20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Que vous soyez au travail ou en vacances, on vous accompagne tout l'été. D'ailleurs, pour les vacances, vous êtes plutôt plage ou montagne. Voilà, donnez votre avis sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. Et si je vous demande la montagne, la plus haute du monde, vous me dites tous... L'Everest. Oui, l'Everest, effectivement, évidemment. Le toit du monde qui culmine à plus de 8800 mètres de haut. Mais s'il y a un toit, où est le plancher? Voilà, c'est des questions un peu bêtes. Le point le plus profond des océans. Eh bien, Axel Rebaud, notre prof d'histoire et visiblement de plongée sous-marine, nous y emmène ce soir à la découverte de Don Walsh et Jacques Picard, les premiers hommes à avoir visité le Challenger Deep. Et oui, nous sommes en 1960 au large de l'Indonésie, dans ce que l'on appelle la fosse des Mariannes. C'est là que se trouve le Challenger Deep. Ce nom, c'est celui qu'on a donné à ce point précis au fond du Pacifique, le point le plus profond des océans. Il n'y a pas plus profond. Il y en a pas. Wow. Vraiment. Donc là, je vois déjà certains avec d'y penser qui sont en train de faire un malaise dans la classe. C'est un lieu où aucune lumière ne pénètre, un lieu si froid, si isolé, avec une pression telle qu'aucune vie ne pourrait survivre. Horrible. C'est ma phobie. Ce n'est pas et pourtant, ce n'est pas la chambre de Raphaël. C'est bien le Challenger Deep. Et c'est là que nos deux lurons, Don et Jacques, entrent en scène et se disent: Hey, mais si on y allait. Proposition parfaitement normale. Ils s'y rendent à l'occasion d'une expérience scientifique faite dans un bathyscaphe. C'est un genre de sous-marin, mais à 2 places et pour descendre très profond, quoi. Oui, pourquoi pas. Mais après, 2 places, bon, c'est vraiment une arnaque. Vous irez voir les photos. Ils sont plus serrés que dans une colocation non déclarée dans un appartement du Crous. Surtout quand la descente dure 5 heures au total. Non, 5 heures de longue attente avec sûrement beaucoup de silence gêné entre ce scientifique suisse et cet officier américain. Et au bout des 5 heures, je crois que nous y sommes. Le plancher des océans. Ils dégainent leurs appareils, font leurs calculs. Ils sont à 10 916 mètres de profondeur. Il reste seulement 25 petites minutes au fond. 25 minutes durant lesquelles ils ont aperçu des formes de vie. Ah oui. Ce qu'on pensait totalement impossible à l'époque. Bon, pas un mégalodon, non, dommage. Non, 2 crevettes et quelques petits poissons. Ah oui, il y a peut-être pas besoin d'aller à 10 km sous terre pour les voir. Effectivement, mais bon, il y a un spectacle quand même inattendu. Mais ça y est, il est déjà l'heure de remonter. Bon, perso, j'attends que ça me fait trop stresser. Remonter 11 km là. Mais avant d'entamer l'ascension, le sous-marin largue 2 drapeaux, un américain et un suisse, mais le suisse est allé se planter un tout petit peu plus bas. Et ouais, mais quelques centimètres de différence, mais ça suffit pour que Jacques Picard explose de joie. C'est qui le patron? C'est qui le pays qui est le plus profond? C'est la Suisse. C'est qui l'évasion fiscale? C'est la Suisse. 3 heures plus tard, Don Walsh et Jacques Picard étaient de retour à la surface. D'autres expéditions non habitées ont eu lieu par la suite avec des robots, dont une fois en 2019 d'ailleurs, où la sonde a d'ailleurs trouvé au fond de l'océan un sac en plastique. Oh non. Bravo l'espèce humaine, change rien. Bravo. Bon déjà, triez vos déchets, c'est la morale de cette histoire. Et Jacques Picard et Don Walsh sont restés les seules personnes à avoir visité le Challenger Deep jusqu'en 2012. Cette fois-ci, c'est James Cameron, le réalisateur, qui est descendu en solo jusqu'au plancher de l'océan. Il a même tweeté depuis le fond: je viens d'atteindre le point le plus profond des océans. Je ne me suis jamais senti aussi bien en touchant le fond. C'est poétique. C'est poétique. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'il a réussi à tweeter il avait de la 4G. En bas, il avait de la 4G. Alors que on galère à Paris pour avoir Free. Merci Axel Rebaud. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.